EasyX Tuto. Dans ce tutoriel, découvrez tous les trucs et astuces du bouton poussoir PMR, lumineux et sonore E1625 PMR. Tuto E1625 PMR. 1. Différents types de poses. Le E1625 PMR peut s'installer de différentes façons. Vous pouvez ainsi installer votre bouton poussoir directement en encastré, sur un profil de 1 à 9 mm, ou sur plaque d'encastrement étroite, ou encore sur plaque d'encastrement large, compatible avec un pot d'encastrement, ou encore sur boîtier applique étroit, ou boîtier d'applique large, pour que vous puissiez choisir le type de pose correspondant au mieux à votre installation. 2. Installation conforme à la réglementation PMR. Le E1625 PMR est un bouton poussoir parfaitement conforme aux réglementations PMR en vigueur. Cependant, certaines règles de pose lors de votre installation doivent être scrupuleusement respectées. Le bouton poussoir doit être situé à plus de 40 cm d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Dans cet exemple, la distance minimum est respectée et conforme. Dans cet autre exemple, la distance minimum n'est pas respectée et non conforme. Le bouton poussoir doit être situé en hauteur dans une zone entre 90 cm et 130 cm. Dans cet exemple, le bouton est bien positionné et conforme. Dans cet autre exemple, le bouton est mal positionné et non conforme. Le bouton poussoir doit ainsi être accessible à une personne se tenant debout, comme une personne se tenant assise. 3. Montage sur plaque à encastrer. Nous allons poser le bouton poussoir E1625 PMR sur une plaque d'encastrement large, prévue pour pot d'encastrement. Ici, nous aurons besoin d'une plaque d'encastrement SSP 225, du bouton poussoir E1625 PMR et de l'écrou desserré de ce dernier. Emboîtez le bouton par l'arrière dans la plaque d'encastrement, puis ajoutez l'écrou pour solidariser l'ensemble. Nous prévoyons d'installer notre bouton à côté de la poignée de porte. Après avoir installé un pot d'encastrement, faites arriver votre câble, suivant l'installation et les appareils que vous déciderez de connecter. Il ne reste plus qu'à dénuder vos fils. Nous pouvons maintenant passer au raccordement. 4. Exemple de raccordement sur un mécanisme de verrouillage à émission de courant. La porte est verrouillée par une gâche électrique, alimentée en 12 ou 24 volts par une alimentation électrique. Et le déverrouillage s'effectuera par un clavier à code lecteur de badge. Nous ajoutons à cet ensemble notre bouton poussoir. Nous raccordons le plus de l'alimentation au plus du clavier à code, puis au CO1 de notre même clavier. Et enfin, au plus du bouton poussoir E1625 PMR. Nous raccordons à présent le moins de l'alimentation électrique au moins de la gâche électrique, puis au moins du clavier à code et enfin au moins du bouton poussoir E1625 PMR. Raccordons maintenant le CO1 du clavier à code au NO du bouton poussoir, puis le NO1 du clavier à code au NO du E1625 PMR. Et enfin, nous repartons du NO1 du clavier à code pour aller au plus de la gâche électrique. Pour ceux qui désirent aller plus loin, un autre câblage est également possible. En effet, nous pouvons raccorder le NO du bouton poussoir aux entrées GND et REX1 du clavier à code. Ainsi, l'information d'appui sur le bouton poussoir est transmise au contrôle d'accès. 5. Exemple de raccordement sur un mécanisme de verrouillage à rupture de courant. La porte est verrouillée par une ventouse électromagnétique, alimentée en 24 volts par une alimentation électrique. Et le déverrouillage s'effectuera par un clavier à code lecteur de badge. Nous ajoutons à cet ensemble notre bouton poussoir. Nous raccordons le plus de l'alimentation au plus du clavier à code et au plus du bouton poussoir E1625 PMR. Nous raccordons à présent le moins de l'alimentation électrique au moins de la ventouse, puis au moins du clavier à code et enfin au moins du bouton poussoir E1625 PMR.
Raccordons maintenant le plus de l'alimentation électrique au CO1 du clavier à code, puis le NC1 du clavier à code au NC du SS25PMR, et enfin du NC du SS25PMR au plus de la ventouse. Pour ceux qui désirent aller plus loin, nous pouvons nous servir du contact NO de notre bouton poussoir pour faire une remontée d'informations au contrôle d'accès. Ainsi, nous raccordons le GND et le REX1 du clavier à code au NO du bouton poussoir. 6. Réaliser les branchements épissures. Il existe différentes manières de réaliser ce type de raccordement. Nous vous présenterons ici un raccordement en épissure, la technique la plus résistante à l'usure du temps, la moins encombrante, la plus isolante et la plus conductrice pour la fluidité de circulation du courant. Après avoir repéré et dénudé les fils que vous devez raccorder, torsadez-les ensemble. Soudez ensuite à l'étain. Coupez à l'aide d'une pince les excédents de câbles soudés. Faites glisser un morceau de gaine thermorétractable sur votre soudure. Chauffez légèrement votre gaine pour qu'elle épouse parfaitement la soudure. Grâce aux épissures, les câbles sont parfaitement raccordés. Il ne nous reste qu'à emboîter le connecteur à l'arrière du SS25PMR pour mettre le bouton sous tension afin de réaliser tous les paramétrages suivants. « 7. Paramétrage de la temporisation. Le réglage de la temporisation du SS25PMR s'effectue à l'arrière du bouton, où nous trouverons tous les micro-appareils de réglage. La temporisation se programme ici, sur le potentiomètre VR bleu. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, vous pouvez faire tourner la vis de réglage. Le SS25PMR est temporisable de 1 à 60 secondes. Si nous allons vers la droite, nous augmentons la durée de la temporisation. Programmons par exemple sur environ 30 secondes. Lorsque nous appuyons sur le bouton, le mécanisme de verrouillage de la porte se déverrouille pendant 30 secondes. Si nous continuons de tourner vers la droite, nous atteignons la position max qui programmera la temporisation en mode bistable. On et off. Lorsque nous appuyons sur le bouton, la porte est déverrouillée et le restera jusqu'à un nouvel appui du bouton pour la reverrouiller. Tandis que si nous tournons vers la gauche, nous abaissons la temporisation. La temporisation du bouton poussoir PMR et SS25PMR est à présent parfaitement paramétrée. 8. Paramétrage du volume sonore du buzzer. Pour régler le volume sonore du buzzer, nous interviendrons ici. Deux microcurseurs, numérotés 1 à 2, nous permettront de sélectionner 4 réglages de volume. En sortie d'usine, le réglage est au maximum, équivalent à environ 80 décibels. Les deux curseurs sont en haut. À l'aide d'un petit tournevis, plat de préférence, nous allons changer la position des curseurs pour régler le volume. En abaissant le curseur numéro 2, nous abaissons le volume sur 70 décibels environ. En remontant le curseur numéro 2 et en baissant le curseur numéro 1, nous abaissons encore le volume, cette fois-ci jusqu'à 60 décibels. Si les deux curseurs sont baissés, le buzzer sera désactivé et sera en position off. Le volume sonore du buzzer est à présent parfaitement paramétré. 9. Paramétrage de la tonalité discontinue en fin de temporisation. Le dernier réglage de votre bouton poussoir SS25PMR sera celui de l'activation ou non de la tonalité discontinue du buzzer en fin de temporisation. Vous trouverez ici un micro-cavalier qui nous permettra d'effectuer ce réglage. En sortie d'usine, le cavalier est en position on. Il est inséré sur les deux connecteurs. Le son est discontinu en fin de temporisation. Lorsque nous retirons le cavalier, il est en position off. La tonalité discontinue en fin de temporisation est désactivée. Nous pouvons apercevoir qu'un espace plus large a été prévu pour ne pas risquer d'égarer le cavalier. Nous le repositionnons ainsi sur un seul picot en position off. Tous les réglages de l'appareil sont à présent effectués.
Il ne vous reste plus qu'à visser votre bouton poussoir. Montez sur sa plaque sur le pot d'encastrement. Le bouton poussoir PMR et 1625 PMR n'a maintenant plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.